Dans une ambiance électrique au tribunal de Dax, on a assisté à une véritable passe d'armes entre une famille de chasseurs landais établie juste à côté d'ici et la Ligue protectrice des oiseaux qui a mené cette opération commando au mois de novembre 2015 chez Jean-Marc Dutouillat. Jean-Marc Dutouillat, c'est celui qui a sans doute subi le plus grand préjudice dans cette affaire, dont l'image a circulé partout sur Internet avec une pelle à la main, en slip, à l'extérieur de sa maison. Je vous propose d'écouter ses propos au micro de Jérôme Rampenou. À me voir, il y a des moments que je suis triste quand même. Voilà. C'est à l'intérieur que ça boue encore. Le matin, quand on se lève, on ouvre les volets de la maison. Ce que l'on voit, les bonhommes dans la chasse, là. Contre la maison. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Il a évidemment été question de violence contre Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue protectrice des oiseaux, qui n'était pas présent à cette audience. Mais on a aussi aujourd'hui fait quelque part le procès des chasses traditionnelles par la Ligue protectrice des oiseaux. Un procès contre ces chasses à la matole, notamment ce petit outil qui permet de capturer des oiseaux depuis des centaines d'années, ici dans les Landes. Si le tribunal vient à dire que ces chasses-là sont véritablement interdites et qu'il n'y a pas de tolérance, alors je crois qu'il faudra porter le combat sur un autre terrain, qui sera peut-être un terrain politique pour obtenir une dérogation, mais il sera difficile de revenir devant les tribunaux judiciaires. Le procureur de la République a requis des amendes assez importantes et des peines avec sursis de 3 à 5 mois contre les 3 membres de la famille Dutouillat. Quant à la Ligue protectrice des oiseaux, eh bien, ils sont partis en catimini, escortés par la police avec leurs avocats, qui ont déclaré qu'ils ne feraient aucun commentaire à la fin de l'audience.